It's my honor to welcome three of the world's leading technology CEOs. And in the case of Larry Ellison, it's well beyond technology. He's sort of CEO of everything. He's an amazing man, an amazing business person. But to announce the largest AI infrastructure project by far in history, and it's all taking place right here in America. As you know, there's great competition for AI and other things, and they're coming in at the highest level. We're joined by Oracle Executive Chairman Larry Ellison, SoftBank CEO, my friend Masa Yoshi-san, and CEO of OpenAI, and I would say by far the leading expert based on everything I read, Sam Altman. So that's great that you're coming in together. That's a massive group of talent and money. Together, these world-leading technology giants are announcing the formation of Stargate. So put that name down in your books, because I think you're going to hear a lot about it in the future. A new American company that will invest $500 billion at least in AI infrastructure in the United States, and very, very quickly, moving very rapidly, creating over 100,000 American jobs almost immediately. This monumental undertaking is a resounding declaration of confidence in America's potential under a new president. Let me be a new president. I didn't say it, they did. So I appreciate that, fellas. But it'll ensure the future of technology. What we want to do is we want to keep it in this country. China is a competitor and others are competitors. We want it to be in this country, and we're making it available. Donald Trump vient d'annoncer le projet Stargate en compagnie de SoftBank. 500 milliards de dollars d'investissement pour un projet qui s'appelle Stargate dans l'investissement des États-Unis dans l'intelligence artificielle. On va en parler aujourd'hui, ça a été annoncé hier exactement, donc ça a été annoncé le 21 janvier 2025, bizarrement juste après l'investiture de Trump, et en plus de ça, le modèle DeepSeek chinois qui est sorti. Je pense que les USA ont eu un coup de chaud, donc ont très rapidement déployé ce projet-là, très ambitieux. Donc on va lire rapidement les informations. Nous avons nos sources, donc on a en source sur Grok 2, le modèle de Twitter X. Donc, on a 11 tweets d'entités de sommité et 15 pages web donc de sommité. Donc on a Le Figaro, on a vraiment BFM TV, etc. Ce sont des sources, on va dire, de manière fiable. On ne peut pas non plus avoir des sources, à part si on était copain avec Trump. Donc en bref, je vais rapidement te faire l'éclaircissement. Donc le projet Stargate vise à investir au moins 500 milliards de dollars sur 4 ans pour développer des infrastructures d'intelligence artificielle. Donc ça inclut la construction de centres de données, donc des data centers, à travers les USA et principalement au Texas pour commencer. À titre de partenaire, donc le projet est en co-entreprise entre plusieurs entreprises du premier plan, donc OpenAI, Oracle, SoftBank. Donc comme tu l'as vu dans la vidéo, il y avait Sam Altman que tu dois certainement connaître sur la partie tout à droite. Il a présenté les 3 CEO et il les a mis en avant tout simplement pour le projet parce que c'était les sommités de leurs domaines respectifs. Donc soutien financier du fonds d'investissement MGX des Émirats Arabes Unis, Nvidia, Microsoft et ARM sont également cités comme des partenaires. Ok, donc à titre d'emploi, donc Trump il a affirmé donc à un moment vers 1 minute 22 de mémoire, vers 1 minute 19 même, il disait on va investir 500 milliards et après il disait cela va créer directement 100 000 nouveaux emplois. Donc encore une fois, les anciens de l'époque qui disaient oui l'IA va nous tuer nos métiers. Là, cet investissement initial a pour but de créer 100 000 emplois, 100 000 emplois ne serait-ce que pour ce déploiement, ce qui est assez énorme dans le domaine de l'IA. On n'est pas sur des petits emplois de caissier ou caissière. Là, on est sur des emplois vraiment à haute fréquence. Donc l'initiative est présentée comme un moyen de renforcer la domination technologique américaine et de contrer la montée en puissance de la Chine dans le domaine de l'IA. Forcément, la Chine s'est réveillée en 2025. Tiens, c'est bizarre. Donc du coup, ils vont mettre un coup de boost et je ne sais pas ce qui va se passer au niveau de la Chine. On n'aura pas autant d'informations, mais peut-être qu'ils vont aussi mettre un petit coup d'accélérateur. Donc infrastructure, les premiers centres de données sont déjà en construction à Abilene au Texas et le plan est d'étendre ces installations à d'autres États. Donc pour l'instant, ils commencent au Texas et après ils vont déployer au fur et à mesure. Donc ça, peu importe, le but c'est que ça soit déployé le plus possible et que l'investissement se passe bien sur l'espace de 4 ans, ce qui va pouvoir permettre d'avoir plus d'infra, plus de puissance de calcul. Pourquoi pas avoir le calcul quantique, donc le quantum computing, quand on va lier l'intelligence artificielle avec la quantique, ce ne sera peut-être pas cette année, mais le jour où ça arrivera, l'AGI sera bien largement déployé et ça risque d'être très 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 puissant, voire dangereux. Donc essentiel pour le développement du cloud computing et de l'IA générative. Donc là on voit cloud computing, mais bientôt
vous inquiétez pas, vous repenserez à moi et vous allez voir que je suis à 100% un précurseur, qu'on aura cloud computing, on aura IA générative et on aura quantum computing. Et vous allez vous rappeler de ça. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, si jamais plus tard ça sort, je le ressortirai, c'est sûr, parce que je sais que ça sortira. Je suis même prêt à attendre jusqu'en 2030, mais avant 2030, pour moi, on aura le quantum computing. Donc, réglementation politique. Le lancement de Stargate coïncide avec l'annulation d'un décret de sécurité IA émis par l'administration, etc. Bref, c'est vraiment du technique de Joe Biden. Donc, Joe Biden, en fait, pour te vulgariser, Joe Biden, il était un petit peu... il aimait pas trop l'IA, il était plus... Il fermait, en gros, il fermait les règles, il bloquait en quelque sorte certains aspects de l'IA. Et en fait, Donald Trump, lui, depuis qu'il est arrivé à l'investiture des States, lui, à l'inverse, il est beaucoup plus ouvert. Déjà, même pas 2 jours qu'il est là... Il a déjà fait cette annonce sur l'IA qui est très importante, hein, qui va peut-être jouer sur la première puissance mondiale, qui va même 100% jouer sur la première puissance mondiale. Pour moi, dans les 5 prochaines années, la première puissance mondiale, mais vraiment de très haut, c'est celle qui va maîtriser l'intelligence artificielle. C'est pas pour rien qu'on a une annonce de 500 milliards de dollars. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que c'est. D'ailleurs, il y a un tweet d'Elon Musk qui disait rassurez-vous, ils n'ont pas l'argent. Il a mis ça juste en dessous du tweet de OpenAI, j'ai bien aimé. Donc c'était assez marrant. Donc réaction des marchés, donc l'annonce a bien été accueillie par les marchés financiers avec une hausse notable du titre de SoftBank, ça ce qui est logique dans la bourse de Tokyo, ok, les investissements sont perçus comme un signe de confiance, donc ça c'est très bien en fait, si tu t'étais placé à l'investiture de Trump par exemple sur SoftBank, bam, t'aurais explosé, t'aurais fait un multiple, comme c'est en crypto, sauf que là c'était sur la bourse de Tokyo, donc très intéressant. Et voilà, il y a eu des critiques. Bon, les critiques, ok, c'est cool, mais pour l'instant, on va lire rapidement, mais moi, pour l'instant, je m'en fous parce que c'est que de la spéculation. Donc, il y a eu des critiques notamment sur le financement et la faisabilité d'un tel projet à grande échelle, ainsi que les implications de la réduction des régulations de l'IA. Certains observateurs voient cela comme un coup politique pour montrer l'engagement de Trump envers l'innovation techno. Ok, donc voilà, je ne vais pas en lire plus. On va regarder un petit peu ce qui se passe en termes de tweets, parce que j'aime bien voir les tweets à chaud. Donc du coup, là, tu auras les comptes. Hein. Si jamais tu veux voir les comptes, ils sont directement là, donc ça leur fait en plus de ça une petite publicité. Donc, ce qu'il fallait mentionner aussi, c'était que c'est l'investissement qui n'a jamais été fait de manière technologique. Donc là, regarde, le Patriot qui a mis « Ce projet investira 500 milliards de dollars dans l'économie américaine et créera plus de 100 000 emplois américains. » Donc après, ensuite, il a continué. Mais en fait, ça n'a jamais été fait. Hein. C'est une première mondiale aux États-Unis à titre technologique, 500 milliards de dollars. Ok, donc là, on a toujours des personnes qui relatent les mêmes informations. Ok, on va remonter. Donc voilà, je vais revenir sur la vidéo qui était très intéressante parce qu'en fait... Il n'y a pas plus pur que cette vidéo-là. Je vais revenir à partir de 1 minute 19. C'était vers là que c'était le plus intéressant. C'est là qu'il annonce les 500 milliards et ainsi que les 100 000 emplois. On va reprendre exactement ces mots. Invest $500 billion at least. Nous allons investir 500 milliards de dollars in AI infrastructure in the United dans l'intelligence artificielle infrastructure. States and very quickly, moving very rapidly, creating over 100,000 American jobs. Et ça va créer très rapidement plus de 100 000 emplois d'Américains, donc américains. Donc on ne sait pas s'il faut avoir obligatoirement la nationalité américaine pour avoir ces emplois-là, peut-être éventuellement. Most immediately. Et il a dit most immediately, en gros, pratiquement instantanément. Donc ça va être déployé très rapidement et quickly. Il avait dit quickly, donc ça va être déployé très rapidement. Donc je ne sais pas si tu t'imagines ce que c'est 100 000 emplois dans l'intelligence artificielle, dans le machine learning, dans l'infra, dans la partie même peut-être Web3, je ne sais pas ce qui va se développer. Donc très très intéressant. C'était une vidéo très courte, c'était une vidéo vraiment, je ne vais pas aller plus en profondeur parce qu'on est dans l'ultra spéculation, ça fait même pas 24 heures que la news est sortie, mais c'est quand même intéressant de savoir ça. Et à titre d'information, c'est pour cela que capitaliser sur OpenAI, ce n'est pas une mauvaise chose. DeepSeek, c'est bien aussi, c'est gratuit, mais quand ça va passer payant, je pense qu'on va avoir de très bonnes avancées. C'était une petite vidéo de news comme ça parce qu'il fallait que je dépose, je me place sur le mot-clé. C'est quelque chose de très important, ça n'a jamais été fait encore à l'heure actuelle. Et puis 2023, depuis janvier 2023, moi qui utilise OpenAI comme un malade mental, donc ChatGPT, c'est un modèle américain. Donc depuis le tout début où j'ai commencé l'IA, j'ai commencé sur des modèles américains. Donc pour moi, pour l'instant, le leader, c'est que ça reste quand même les Américains. C'est pour cela qu'il faut quand même leur porter une chandelle. Si demain, il y a un Suédois qui arrive et qui veut créer des infrastructures et qui me dit 500 milliards, j'ai jamais testé un modèle suédois, donc je ne vais pas forcément faire une vidéo dessus. Donc voilà, c'était mes idées, c'est très très rapide. Mais il fallait se placer sur le mot-clé, il fallait savoir cette information. C'est du jamais vu, c'est du nouveau, 500 milliards, c'est de la pure spéculation. Mais encore une fois, à titre de projection sur 5 à 10 ans, préparez-vous au quantum computing. C'est la prochaine avancée. A très vite, c'était mes idées. Vidéo news, ciao.